Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Allez, c'est reparti, avec grand plaisir. On se retrouve les amis, on va aller découvrir ensemble les messages, les énergies de cette semaine, donc du lundi 19 au dimanche 25 janvier 2026. J'espère que tout va bien pour vous et que les énergies ne sont pas trop lourdes, ne sont pas trop pesantes actuellement. Je ressens peut-être quelque chose qui a besoin de lâcher, de faire ressortir également peut-être des énergies pour pouvoir avancer. Alors pour moi les amis, c'est une semaine où on va reprendre son quotidien en main, sa vie. Alors certains, j'entends que vous pourriez vous inscrire à des clubs sportifs, peut-être également au milieu associatif. Vous voyez, il y a cette envie, ce besoin aussi de se montrer vis-à-vis de l'autre, des autres, d'être peut-être en communauté aussi, et de moments de partage tout au long de cette semaine. Alors pour moi aussi, il va y avoir beaucoup plus de sincérité, sincérité relationnelle. C'est comme si nous allions être en quête de recherche de quintessence relationnelle, c'est-à-dire que nous allons garder les gens autour de soi avec lequel il y a un attrait, une attirance, des bienfaits également au niveau relationnel. Et puis ce regard que l'on va porter loin devant, peut-être pour euh, mener des actions, mettre quelque chose en place. Alors c'est peut-être le début également d'actions que l'on va décider de mettre en place pour atteindre un but, un objectif, tout en étant dans l'instant présent. J'ai de l'ancrage, j'ai de la stabilité, également un certain calme intérieur, une paix retrouvée, peut-être grâce ou au fait que l'on va faire face à lâcher quelqu'un, pourquoi pas, ou un fardeau, ou essayer, tenter de communiquer pour lâcher ce qui nous pèse. Donc calme et harmonie pour moi vont être au programme. Voilà ce que je voulais vous annoncer pour l'ouverture de cette semaine. Alors les amis, j'ai pris pour vous un message de l'archange Michael qui va être suivi du petit oracle de la magie de la lune, parce que nous avons un événement qui a lieu ce 18 les amis, et les énergies peuvent interagir 48 heures avant, 48 heures après. Alors j'avais l'envie d'aller voir, récupérer les messages de ce petit oracle. J'ai oublié, c'est une nouvelle lune qui va avoir lieu sous le signe du Capricorne, sous le troisième décan du Capricorne, qui va appeler à la structure, qui va appeler aussi à l'engagement, comme je vous l'ai dit. Voilà ce que je voulais vous annoncer. Et puis comme toujours, nous regarderons dans différents domaines ce que je peux transmettre, sans oublier les messages type horoscope pour tous les signes astro. Allez, c'est parti, regardons le message de l'archange Michael. Il nous annonce quoi pour cette semaine du 19 au 25 ? Alors le temps, les énergies sont fluides comme à l'habitude. Si les messages délivrés ne vous parlent pas, ne forcez pas comme à l'habitude. Allez, je prends le message de l'archange Michael qui nous dit, qui nous annonce. Ici, gardez les yeux sur l'intention visée. Je vous ai dit, je vous ai parlé de but, d'objectif, d'action à mettre en place. On va être centré, axé sur quelque chose de bien précis que nous souhaitons mettre en place ou voir se matérialiser. N'hésitez pas à effectuer, les amis, vos demandes, vos manifestations lors de cette semaine. Je regarde le message de l'archange. Écrivez vos pensées et sentiments. Si vous n'arrivez pas à communiquer, à extraire de votre corps physique, de votre mental, eh bien, n'hésitez pas à écrire celle-ci. Et ici, l'archange vous dit merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. L'attention sur le fait de regarder, de voir, de visualiser également. Vous allez recevoir certaines bénédictions, des choses inattendues. Pour d'autres, vous êtes dans l'espoir de quelque chose qui se matérialise. Attendez-vous à ce que ces choses arrive à vous. Et puis à la recherche aussi de se sentir bien dans son corps émotionnel, dans son corps physique, de prendre soin de soi. Vous voyez ? Allez, la suite avec le petit oracle de la magie de la lune.
qui nous annonce quoi pour cette semaine? Qu'avons-nous à recevoir comme énergie avec l'oracle, hein? Petit oracle de la magie de la lune. Allez, je vais prendre celui-ci et je regarde ce que j'ai pour vous derrière. Au dos. Au dos, on nous parle d'un feu intérieur. Ce rayonnement, cette envie. On est dans des énergies, lumineuses. Ici, on nous dit, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, allez-y, franchissez ce cap. Ne vous auto-sabotez pas, ne vous auto-bloquez pas. Tu pourras soulever les montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. D'accord? Malgré les embûches, les difficultés, quelqu'un qui viendra ici vous contredire. Eh bien, les amis, faites ce qui vous plaît, faites ce que vous avez l'envie de voir se manifester. Regardons le message de cet oracle. On nous parle de la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force et non de faiblesse. On va faire appel au côté émotionnel, à votre côté vulnérable comme il l'est dit ici. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Des échanges fructueux, des échanges ici qui vont vous apporter quelque chose. Je vous ai dit qu'on va être à la recherche de quintessence au niveau de même relationnel, sentimental ou selon le secteur qui vous convient. Mais ici on nous parle de votre vulnérabilité, qui n'est pas une force ressentie, mais plutôt, qui n'est pas une faiblesse, pardon, mais plutôt une force. C'est mieux dans ce sens que je voulais vous annoncer. Je vais prendre la suite avec l'oracle des énergies divines. Eh bien ici, présentez vos requêtes avec sincérité. Revenez à vous-même. On revient à soi, on s'ancre dans la matière, on met des choses en place pour pouvoir passer à l'action. Ok, qu'est-ce que j'ai ici? Je vous ai dit, présentez vos requêtes avec sincérité. Faites les choses avec votre cœur. Soyez honnête, soyez sincère. Et je pense qu'il va y avoir de belles récompenses qui vont arriver à vous de façon concrète. Nous ne sommes plus cette semaine, je pense, dans les énergies virtuelles. Quelque chose se déroule peut-être en coulisses, mais vous allez voir que le rideau va bientôt tomber pour vous et apporter peut-être des souhaits, des espoirs, des vœux, des manifestations auxquelles vous ne pensiez peut-être même pas ou même plus. Je pense que les choses vont être faites, dites en résonance avec vos énergies de votre cœur. La suite des énergies, pardon. Je vais regarder avec les clés du destin, le mot-clé de cette semaine. On nous dit quoi pour la semaine du 19 et du 25 jusqu'au, pardon. Qu'est-ce que j'ai ici? Le mot-clé. Au dos, j'ai quoi? La clarté, la lumière qui revient après une période plutôt sombre, obscure. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Alors, ça peut parler, les amis, de retour de situations qui semblaient pour certains perdues, qui semblaient peut-être mises en échec, mises sur un banc de touche. Alors, il peut y avoir des situations qui vous reviennent et vous allez avoir des décisions à prendre et vous allez les prendre avec beaucoup plus de bienveillance, de clarté. Ok? Voyons le mot-clé justement avec celui-ci. On parle du côté émotionnel. Vos émotions disent vrai. Votre côté vulnérable va sortir. Vous pourriez passer dans différents états au niveau émotionnel. Attendez-vous à ce qu'il y ait du chamboulement au niveau de vos ressentis, de vos intuitions. Mais pour moi, ce sont de façon positive. Écoutez-vous, vous allez voir que vous allez emprunter le bon chemin. Et puis, pour la suite des énergies, on va aller découvrir l'archange Michael et l'épée de lumière. Ici, l'archange nous parle pour la semaine qui vient. Donc, comme je vous ai dit, du 19 au 25. Alors, attendez, j'ai deux cartes. Allez, on va
ne pas être avare au dos. Faites confiance au dessein divin. Magnifique, cette expérience a une signification divine. La guérison viendra. Sachez que vous êtes sur la voie de la croissance. Bon, une expérience peut-être qui a été pour certains douloureuse, où vous avez pu mettre en place certaines vibrations, certaines émotions aussi que vous avez pu ressentir vis-à-vis de ces expériences. Et l'archange vous parle d'une guérison qui est en pleine floraison. Quelque chose va venir apaiser, va venir guérir en vous. Ok? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Le premier message, l'archange. Tout arrive à point. Les portes s'ouvrent. Enfin, vous êtes prêts à passer à l'action, à franchir ce cap, hein, à mettre un pas devant l'autre, sans rien précipiter. Le moment est venu, il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Ne bousculez rien, surtout. Deuxième message, vous manifesterez ce dont vous avez besoin. C'est un magnifique message pour moi parce que vous êtes en pleine demande de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Ça peut parler aussi pour certains, les amis, du milieu professionnel. S'il y a des tensions, des quiproquos, un malentendu, pour d'autres, une situation de burn-out ou de fardeau, eh bien, il pourrait y avoir un dénouement qui va vous être favorable. Manifestez, n'hésitez pas. Nous avons ce chiffre 1 qui nous annonce le début d'une nouvelle situation et la protection de nos anges avec ce chiffre 44 qui est un chiffre angélique. Voyez, ce colis est en pleine préparation. Je pense que cet archange Michael, le royaume des anges, vous prépare un magnifique présent, un cadeau. Ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur à ce qui vient à vous. Vous avez plutôt fait preuve de sincérité, d'honnêteté dans les situations à laquelle vous pensez il y a une belle récompense. Quelque chose arrive et vous allez être prioritaire peut-être par rapport à d'autres autour de vous. Vous voyez, on va vous mettre en avant. Cet archange vous positionne sur la première marche. Allez-y, vous recevez ces bénédictions. Tout arrive au bon moment. Ok ? Et puis, non pas l'énergie céleste, mais plutôt un message d'amour. Je vais le prendre avec lequel ? Allez les amis, tranchons. On y va avec le petit oracle des anges. Au niveau émotionnel, sentimental, vibrante du cœur. Ce cœur rouge. Ici au dos, nous avons le mystère divin. Quelque chose se prépare. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Semble le pouvoir est de l'ici et maintenant. Restez ancré dans le présent comme je vous l'ai annoncé également. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bon, pour moi, chaque jour suffit à sa peine de façon positive. Saisissez, prenez les énergies de votre quotidien qui va vous apporter des choses merveilleuses, je pense. Regardons ici. L'ange de guérison, merci. L'archange Michael nous a parlé de la guérison qui est en chemin. À ce moment très spécial, vous êtes baigné dans un halo de lumière dorée et un vert profond. Ça me fait penser à cette carte, hein. Voyez-vous la clarté qui est là, la lumière dorée. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ici, on nous annonce que votre ange, celui dit de la guérison, va venir apaiser certaines tensions ressenties au niveau de votre cœur, de votre corps, au niveau même de vos énergies, de votre mental. Magnifique. Eh bien, dites-moi, c'est une semaine de requêtes, de choses avec énormément de sincérité. Vous êtes à l'aube de manifester de la guérison, de manifester ce dont vous avez besoin. Ok ? Et puis, regardons au niveau général avec l'oracle de Garance. Ce qu'il a à nous apprendre, cet oracle, voyons, cette semaine. Bon, j'ai deux messages qui ont voulu sauter. Je les prends. C'est une semaine où l'on nous dit
Allez, une dernière carte, les énergies de la semaine. Ici au dos, nous avons quoi? Les nouvelles. Des nouvelles, quelque chose se concrétise, je vous l'ai dit. Je pense que vous allez peut-être avoir une grande nouvelle à annoncer autour de vous, pour votre plus grand bonheur. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va permettre de retrouver votre propre épanouissement. Vous voyez? Et puis, je vais compléter avec un message du cœur sur ceci, sur ma table, avec l'oracle coup de cœur. Si vous êtes en attente d'une décision juridique, hein, tout ce qui va toucher au juridictionnel, tout ce qui touche à la loi, ça peut être au niveau professionnel, personnellement parlant, peut-être vis-à-vis d'un divorce, d'une séparation, d'un héritage. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles positives. Je prends le message du cœur, les amis, avec cet oracle. Regardons ce dont on nous parle au dos. Ici, au dos, j'ai la trahison. J'ai ici quelqu'un qui a souffert. Vous avez souffert d'une situation douloureuse. Quelqu'un peut-être vous a menti, vous a trahi. Peut-être aussi cette personne, eh bien, il y a peut-être eu de l'abus de votre gentillesse, de votre vulnérabilité ici, d'accord. Pour moi, vous allez en faire une force, non plus une faiblesse. Vous allez pouvoir peut-être passer à autre chose. On n'oublie pas, on pardonne et nous avançons. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai des blessures. Vous voyez, je vous ai dit ici qu'il y a peut-être eu d'énormes blessures au niveau du cœur, émotionnel. On prend le temps de penser celle-ci et de guérir ce qui nous a blessés pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Pourquoi? Parce qu'on nous dit ici derrière, l'abondance est là. Enfin, vous manifestez, vous recevez ce qui vous est dû. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, des choses réjouissantes. Ça peut toucher bien entendu le côté financier, ok. Ça peut être également au niveau de votre cercle relationnel aussi. Voilà ce que je pouvais transmettre aussi au dos de ce paquet. Découvrons les énergies de cette semaine. On nous parle d'amis et de cœurs brisés. Je pense que vous allez pouvoir compter sur certains membres de votre cercle amical pour pouvoir vous réconforter. Vous avez traversé des choses difficiles, compliquées. J'ai quelqu'un ici, tel nous le dit cette carte, que votre cœur, les énergies se sont un petit peu effritées. Vous vous êtes senti un petit peu mise à mal. Eh bien, vous démarrez cette semaine avec du réconfort, avec des personnes autour de vous, auxquelles vous allez peut-être sélectionner ceci ou celle-ci. On nous annonce du partage, de la bienveillance. Il pourrait aussi y avoir des échanges. Vous allez pouvoir compter les uns sur les autres. Et puis, qu'avons-nous sur le milieu de cette semaine? On coupe, on brise, on cesse une situation grâce à une décision qui va arriver à vous au niveau de la loi, au niveau juridique. Je vous ai dit, je vous ai annoncé des nouvelles. Vous recevez peut-être un document officiel qui va vous permettre de scinder, de couper définitivement avec une situation qui était lourde, qui était pesante. Entre le début de cette semaine et d'ici ce dimanche, les amis, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup d'émotions que vous allez faire preuve de beaucoup d'émotions par rapport à ce que vous allez recevoir. J'espère que les messages sont clairs. Et puis d'autres, vous pourriez aussi décider de couper une situation qui ne vous est plus bénéfique, qui ne vous apporte plus la lumière, qui vous met plutôt dans l'ombre, vous voyez. Alors ça peut être au niveau relationnel, au niveau sentimental. Vous décidez de rompre un schéma négatif pour pouvoir avancer, pour concrétiser ce qui vous tient à cœur. D'accord? Et puis la suite, milieu, fin de semaine, qu'avons-nous? J'ai la fin d'un cycle. Cette carte de l'automne, cette saison nous parle également d'une période de 3 mois. Peut-être êtes-vous en conflit, êtes-vous dans une situation délicate depuis 3 mois? Eh bien, c'est une semaine où vous allez pouvoir vous apercevoir que cette fin de cycle vous est bénéfique. Les choses vont progresser les unes après les autres. On l'a vu ici avec ce message de l'archange Michael qui nous annonce que tout arrive
au bon moment. Alors il est temps, il est venu le moment maintenant de passer à l'action de manière douce, bienveillante, de progresser sans rien bousculer. Laissez le temps faire parce qu'il va y avoir une belle progression dans ce que vous souhaitez mettre en place. Et puis d'ici la fin de la semaine, que nous dit-on, que nous annonce-t-on? Bon, nous avons les énergies de personnes au niveau de votre cercle familial. Je ne sais pas ce qui se passe avec la famille, les amis, mais on nous annonce un pardon. Euh, Présentez vos requêtes avec sincérité. S'il y a eu des mésententes, des quiproquos, des malentendus, des phrases dites plus hautes que l'autre qui ont pu vous blesser, qui ont pu également, comment dirais-je, vous mettre de côté, eh bien c'est une fin de semaine où vous allez pourquoi pas accorder ce pardon à certains membres de la famille qui vont pouvoir ici, eh bien, vous allez le voir, hein, les liens vont se resserrer, se ressouder. Il va y avoir ici les choses qui vont être dites carte sur table, comme nous disons, pour pouvoir avancer, pour pouvoir pardonner et se pardonner. Aussi, cette nouvelle que vous pourriez annoncer, alors une ou plusieurs, comme on le dit ici, elles sont au pluriel, les amis, eh bien, vont permettre un bel avancement, une belle progression. Attendez-vous ici à vous exprimer avec le cœur et également les gens de votre cercle, les personnes qui vous entourent vont le faire d'eux-mêmes. Il n'y a plus de faux semblants. On ressoude, on resserre des liens aussi. Ça peut être également, les amis, comme je vous l'ai dit, avec les décisions que vous allez recevoir au niveau de la loi, au niveau juridique. Alors, je ne sais pas si vous êtes en famille recomposée, cette bonne nouvelle va permettre de passer à une nouvelle étape. Ok? Voilà ce que je pouvais vous annoncer pour les énergies de la semaine. On avance, on coupe, on pardonne et on pense certaines de ces blessures pour pouvoir accueillir ces énergies qui sont dites ici de façon abondante, avec les cœurs, les bras, les mains grandes ouvertes. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Et puis nous allons regarder, les amis, ce qui se passe avec l'oracle bleu, l'oracle, pas du tout, l'oracle du travail bleu, pardon, ce n'est pas l'oracle bleu. Au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, comme je vous l'ai dit, nous venons de voir ici au niveau général, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, de votre quotidien. Il peut y avoir une décision qui apporte une ouverture, qui apporte ici l'aboutissement de quelque chose pour pouvoir entreprendre une nouvelle chose. Ainsi, vous allez peut-être très prochainement avoir une grande nouvelle à annoncer à votre cercle familial, famille de cœur, famille de sang, comme nous l'avons vu aussi au niveau de vos amis, de vos gens proches, de votre cercle amical, social. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau professionnel? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a peut-être fait une demande vis-à-vis d'un supérieur hiérarchique, les amis. Que ce soit une demande, alors je vais les prendre, elles se sont retournées, d'augmentation de salaire, de changement de poste, pardon, de mutation, ou encore pour d'autres, ça peut parler de demande de rupture conventionnelle pour aller vers autre chose, quelque chose qui est plus en adéquation avec vos compétences professionnelles. Vous voyez? Allez, qu'est-ce que j'ai au niveau pro? Une dernière carte. Au dos, ici, on nous annonce quelques obstacles que vous allez contourner. Pour d'autres, vous avez fait face à des difficultés, à des imprévus qui, pour certains, eh bien, on a peut-être eu des gens autour de soi au niveau professionnel qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Vous avez peut-être senti également ce sentiment de découragement, de démotivation. Il y a eu aussi certaines déceptions. Eh bien, on va le regarder ici, on va le voir ensemble. Pour moi, il va y avoir du changement. On pourrait vous proposer quelque chose. Alors ici, on nous parle de l'accident. J'ai défense, sécurité. J'ai le métier lié à la santé. J'ai l'engagement qui est là. Et j'ai le sport et animation. Alors les amis, pardon. Dans un premier temps, faites attention au niveau
votre prise de poste. Ne prenez aucun risque. Ne vous blessez pas. Il pourrait y avoir un accrochage, un incident, un imprévu qui pourrait ici être tout à fait dommageable pour vous. Soyez vigilants de ce qui se passe autour de vous tout au long de cette semaine côté pro. Moi, ce que j'en ressors pour moi, c'est que cette déception, cette démotivation va vite être chassée par un engagement. Quelque chose que vous avez demandé, quelque chose auquel vous avez peut-être présenté certaines requêtes avec sincérité, eh bien, la personne face à vous vous a entendu, vous a écouté parce qu'il va y avoir une belle signature. On approuve vos dires. Un contrat vous est mis sous les yeux et je pense que vous allez dire oui. C'est quelque chose de souhaité, quelque chose que vous avez manifesté. N'hésitez pas à manifester ce que vous avez le plus besoin durant cette semaine. D'accord? Il va y avoir pour moi une belle promesse d'engagement côté pro. Alors si vous êtes dans un contrat à durée indéterminée, en intérim, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, eh bien la signature d'un document officiel est tout à fait envisageable. Ok? Voilà les amis, sur le côté pro, ce que je pouvais vous transmettre. J'espère que cela vous parle, va vous aider tout au long du déroulement de cette semaine. Allez, je vais regarder maintenant les messages type horoscope pour tous les signes astro, comme j'aime à le faire, comme je vous l'ai dit sur chaque guidance hebdo, les amis. Je vais conserver cette carte de l'ange de la guérison qui est très très belle, très très jolie. J'entends ici, attention les amis, au saut d'humeur pour certains. Sur votre quotidien. Restez bien ancré, bien stable, ok? Ne vous laissez pas perturber. Alors, je vais vous montrer plutôt, les amis, les oracles que j'ai pris pour cette semaine. L'oracle Astro Kiff pour tous les signes astro, rangés dans l'ordre comme à l'habitude. J'ai pris un message de l'oracle des animaux. On ira voir quel est l'animal qui sera présent. Et puis, je prendrai un message sentimental avec l'oracle Xavam, que voilà. Et enfin, je voulais prendre un mot-clé, une phrase clé, quelque chose ici qui va vous accompagner toute la semaine avec ce petit oracle qui est, j'ai perdu le nom, je vais vous le retrouver, qui va pour moi venir compléter chacun chacun de mes messages. Pardon. Allez, c'est parti. Je parle beaucoup. On démarre avec le premier signe astro. Le bélier. Alors, si vous êtes bélier, signe lunaire, ascendant ou encore en Vénus, ou si vous avez des influences du signe du bélier, voici ce que je peux vous transmettre. Alors, attendez-vous peut-être, les amis, à ce qu'il y ait quelques conflits. Du côté financier, c'est ce que j'ai relevé. Peut-être êtes-vous en ménage ou avez-vous quelqu'un dans votre cœur, un conjoint, et eh bien les finances, le côté lié à l'argent pourrait ressortir, ressurgir. Vous allez faire en sorte et vous ferez en sorte d'équilibrer votre portefeuille, d'équilibrer vos dépenses, vos recettes pour pouvoir justement être dans cet équilibre dès ce début d'année. Et puis, sur le côté professionnel, j'ai un bélier qui est organisé. Vous allez prendre plaisir à la planification de vos actions, de vos choses, de vos réunions, de vos demandes, de vos entretiens. Il y a aussi cette envie de nouveauté, l'envie d'apprendre, l'envie de mettre un petit peu plus de peps dans son quotidien. Alors, attendez-vous pour certains béliers, si vous travaillez bien entendu, à ce qu'il y ait une absence imprévue qui peut éventuellement faire basculer vos plans côté professionnel. Après, peut-être allez-vous devoir vous adapter. Alors, ça peut parler d'heures supplémentaires, de s'organiser différemment. On parle d'organisation qui pourrait être un petit peu perturbée, mais sans aucun problème. Vous allez relever la tête et pour moi, c'est une semaine où les défis rencontrés, vous allez les relever sans problème. Vous êtes prêts? Vous avez, comment dirais-je ici, comme ce message, eh bien, vous êtes armés, entre guillemets. Je ne parle pas de bataille, mais vous êtes armés à faire face à ce qui vient. Alors, j'ai relevé aussi qu'il pourrait y avoir un pardon, des excuses qui vont vous être faites. Vous allez aussi ouvrir les yeux, les béliers, sur une situation.
Alors quand je dis ouvrir les yeux, me vient également à l'esprit que certains, vous pourriez avoir des rendez-vous d'ophtalmologie. Et puis vous avez peut-être une boîte que vous refermez, peut-être est-elle cadenassée ou que sais-je. J'ai quelque chose qui est mis dans cette boîte, vous me redirez. Voyons l'animal pour vous, les béliers. On nous parle ici du loup gris. J'ai un bélier qui, malgré quelques turbulences cette semaine, vous allez mettre de l'ordre. Vous allez peut-être suivre certaines instructions qui vont vous être données. Et avec ce loup gris, eh bien, vous suivez vos intuitions, votre instinct peut être bien aiguisé dans des situations. Ok ? Le message du cœur, le message sentimental pour vous. Ici, nous avons sincérité et fidélité. J'ai une personne qui est très bienveillante. Vous allez être sur la même longueur d'onde, peut-être après des explications, les amis, mais ici, il n'y a rien de négatif pour moi côté sentimental. Et puis voyons le message avec cet oracle que j'ai ici. On vous parle d'un fantôme et on va vous demander, vous allez vous sentir poussé à pardonner, peut-être à vous-même ou à une personne extérieure à vous, mais en tous les cas, je pardonne. Voilà pour vous le bélier. Je vais prendre le prochain ici. Voyons la suite des messages, des énergies avec le taureau. Alors, le taureau, j'ai... Attention, on vous met en garde peut-être par rapport à des échanges, des mots, ou une parole qui pourrait être dite de travers ou que vous pourriez interpréter d'une façon différente. Il pourrait y avoir quelque chose ici qui viendrait vous titiller, vous agacer. Prenez de la hauteur les amis, ne prenez pas tout à mal. Vous pourriez aussi être perturbé par un membre de votre famille ou de votre cercle amical. Il se passe peut-être quelque chose qui viendra ici vous chambouler. Sur le côté professionnel. Alors ici, j'ai un taureau, peut-être avez-vous fait une demande bien spécifique. Êtes-vous sur une liste d'attente auquel vous êtes plusieurs sur celle-ci. Attention à l'agacement parce que je pense ici que vous attendez une réponse qui tarde à venir. Cela ne date pas d'hier. Pour moi, il est possible, les amis, que vous ayez déjà candidaté, postulé depuis le début de ce mois de janvier. Dans cette semaine, entre le 19 et le 25, alors ça peut éventuellement déborder un petit peu, ne m'en veuillez pas. Eh bien, je pense qu'il va y avoir une réponse qui vient à vous. Pour d'autres, certains taureaux, vous pourriez aussi décider de mettre fin à un contrat professionnel afin de vous consacrer, pourquoi pas, à votre foyer. Vous voyez, si vous avez des enfants, vous pourriez décider de lâcher le pro et de rester au sein du foyer, de vous en occuper. Vous pourriez aussi décider de mettre votre créativité en œuvre, en action, créer quelque chose qui vous est tout à fait propre. Qu'est-ce que j'ai relevé également pour vous? J'ai aussi l'idée pour vous les taureaux que malgré tout, il semblerait qu'il y ait une merveilleuse période qui soit en chemin. Alors ne désespérez pas parce qu'il va y avoir quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser. Et j'entends ici que d'ici ce 30 janvier, vous allez pouvoir souffler dans une situation. Voyez? Peut-être cet engagement que nous venons de voir côté professionnel. Peut-être êtes-vous en CDD, on vous a promis quelque chose, cela tarde à arriver. Alors patience, il va y avoir quelque chose à vous, qui arrive à vous. Pour le taureau, l'animal, j'ai le panda géant, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'harmonie qui pourrait être retrouvée. Belle semaine malgré tout. On va faire appel à votre gentillesse. Vous allez être doux, sensible, aimable par rapport aux gens autour de vous. Et d'une façon générale, j'ai un taureau qui va être protecteur, protectrice vis-à-vis des gens que vous appréciez, que vous aimez. Sur le plan sentimental, eh bien oui, nous avons deux messages, les gourmands, qui nous parlent de votre cercle familial. Vous voyez, je vous ai parlé qu'il pourrait y avoir quelque chose, une action où vous apprenez quelque chose, vous voyez aussi, qui viennent vous perturber. Alors les amis,
Taureau, eh bien, le cercle familial est présent pour vous. Voyons le deuxième. Bon, on me parle de renouveau. On me parle ici de la période du printemps. Où c'est une semaine où vous allez pouvoir installer de la nouveauté. On va pouvoir ici changer quelque chose. Peut-être avez-vous décidé aussi de resserrer, de ressouder des liens, soit avec la famille ou encore avec des amis qui vous sont très proches. Et puis pour d'autres, ça peut parler de préparatifs, de quelque chose qui pourrait avoir lieu au printemps. Ça peut nous parler d'un mariage, d'une union, d'un pax aussi, d'un déménagement, pourquoi pas. Je vous dis cela parce que derrière, nous avons les nouvelles. Et puis aussi, pourquoi pas également les amis, un voyage futur avec les membres de la famille, les amis. Bon, je m'arrête là. Et puis, le mot-clé, la phrase clé, j'ai le loup. On vous dit ici, je suis solitaire. Alors, j'ai quelqu'un qui va peut-être avancer seul, qui va aussi prendre une certaine indépendance. Et puis, avec ce sentiment du loup, vous pourriez avoir à un moment cette semaine ce sentiment de vous sentir un petit peu seul. Ne vous inquiétez pas parce qu'il va y avoir du soutien. Ok? Voilà ce que je pouvais vous transmettre pour vous. Allez, je prends la suite. Je regarde. J'espère que tout va bien, que les messages sont bien clairs pour vous. Voyons pour le ou les Gémeaux. Le Gémeaux, c'est une semaine. Vous avez mis des choses en place, c'est une semaine où il va y avoir une belle consolidation de vos acquis. J'ai des belles demandes qui cheminent, qui arrivent vers vous. Pour certains, vous pourriez aussi avoir l'envie d'agrandir la famille. Vous pourriez aussi apprendre, si cela peut vous parler, si tel est votre souhait, que vous attendez un heureux événement pour votre plus grand bien. Alors, l'amour est là, profitez, jouissez entre guillemets de cette chaleur qui va se diffuser autour de vous et en vous aussi. Pardon. Sur le côté professionnel, ne doutez plus, les Gémeaux, de vos capacités peut-être à faire bousculer les choses, à faire bousculer certaines lignes, proposer, préparer, élaborer quelque chose, décider d'entreprendre peut-être quelque chose que vous aviez mis de côté, que vous aviez mis sur un banc de touche. On pourrait décider de reprendre ce projet. Vous voyez, si ça vous parle ou pas. On vous dit que vos échecs du passé, pour moi, eh bien, ne sont qu'expériences. Ne restez pas sur des énergies, des choses négatives. Celles-ci, eh bien, font peut-être partie du processus pour vous aider, pour peut-être vous forger dans un domaine bien précis. Alors pour moi, j'ai aussi eu cette notion d'une rentrée d'argent qui pourrait vous mettre en joie. Ok, vous me direz aussi. J'ai un Gémeaux qui va se déplacer aussi. Ça parle de déplacement, ça parle de quelque chose qui va être fait et qui va être fait cette semaine par rapport à un déplacement. Je ne sais pas de quoi il est question pour vous. Alors, plusieurs choses. J'ai eu cette idée de plume. Peut-être aimez-vous les plumes. Allez-vous tomber sur une plume ou est-ce une synchronicité? Alors j'ai la plume et j'ai aussi la fourmi qui est là. Attention à ces messages. Je regarde l'animal. On nous parle d'un condor magnifique qui nous parle aussi de libération. Libérer ce qui vous pèse. Avancer. Certains Gémeaux, vous réfléchissez à quelque chose de précis. Vous ciblez, vous regardez. Il y a cette idée de prendre de la hauteur afin, pourquoi pas, de mettre une nouvelle perspective, vous voyez, sur un projet. Vous allez peut-être élaborer quelque chose. Nous entrons toutes et tous dans un nouveau cycle. N'hésitez pas à purifier celui-ci pour faire de la place à vos futures énergies. Voyons le message du cœur. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ici, on vous parle de quoi? Alors attention, comme nous le dit cette carte, vous pourriez marcher sur des œufs. Vous pourriez aussi sentir qu'il y a une situation fragile. C'est pas forcément sentimental, hein, qui est un petit peu. On vous met en garde. Attention à ne pas trébucher. Vous voyez, peut-être une relation un petit peu changeante, qui est un petit peu lunatique. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis voyons le mot clé pour vous. J'ai la chauve-souris qui nous parle ici. C'est une semaine où vous allez trouver votre chemin. Magnifique. Il peut être question, pardon, de quelque chose qui se passe la nuit, durant ou pendant la nuit. Voilà pour vous le Gémeaux. Je vais regarder le prochain.
Le prochain signe, les amis, on prend le cancer. Si vous êtes du signe du cancer, alors, j'ai un cancer qui relâche enfin la pression. J'ai quelqu'un qui n'est plus du tout sous cette pression. C'est telle cette métaphore d'une cocotte minute. Eh bien, vous avez relâché ce petit bitonio afin de pouvoir expulser en vous ce qui vous opprimait, ce qui vous oppressait. J'ai un cancer qui sort, qui bouge, qui prend du bon temps. Vous allez aussi retrouver l'envie de vous amuser, de vous distraire, de penser peut-être à autre chose que ce que vous n'avez de leitmotiv dans la tête, comme si vous aviez quelque chose qui revenait en boucle. Le fait de s'aérer, le fait de s'oxygéner va vous permettre de prendre un petit peu cette notion de lâcher prise. J'ai aussi une personne qui ne quitte pas vos pensées. Vous pensez à quelqu'un sans cesse. Côté professionnel, eh bien, j'ai pour vous les énergies d'un cancer qui va être aux anges. On a ici, c'est au-delà de vos espoirs. Il pourrait y avoir une occasion en or qui va se présenter devant vous. Vous allez franchir aussi, les cancers, un nouveau cap. Vous avez l'envie, cette fois, cette semaine, de revenir au dialogue, à la communication, qui va être retrouvée après une longue période de silence, comme si vous ressortez un petit peu de votre coquille, vous voyez. Alors j'ai une invitation qui pourrait se faire. On pourrait être, ami cancer, invité à une festivité, à un anniversaire, quelque chose comme cela. J'ai pour moi l'idée aussi pour vous, les amis, que l'argent, tout ce qui touche au financier, frappe à votre porte. Un gain, pardon, sur votre salaire, une prime, une augmentation, un héritage, quelque chose d'inattendu, un service. Alors je ne sais pas, c'est peut-être les services administratifs, il y a un trop perçu, vous êtes remboursé. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait une somme d'argent qui revienne sur votre compte. Alors, et puis pour d'autres, si vous avez un message bien précis, vous pourriez prendre le temps de ne pas répondre de suite. Quelque chose qui pourrait venir vous perturber par rapport à ce message. J'ai aussi cette idée de tatouage. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Certains pourraient décider de prendre rendez-vous, d'aller voir un tatoueur pour X ou Y raison. Et puis j'ai aussi un signe du cancer avec un petit sac. Vous portez un petit sac, soit un sac à main, un sac à dos, mais c'est peut-être aussi une amulette qui est mise dans un sac, dans un petit sachet, mais j'ai cette idée. Voyons l'animal. J'ai l'éléphant ici, qui nous parle ici de votre côté empathe. L'empathie du cancer, les émotions, le côté émotionnel. J'ai une belle coopération. Je vous ai dit ici que vous allez retrouver cette envie de dialoguer. Alors avec l'éléphant, il nous fait appel à ces énergies. Vous faites face, pardon, à certaines de vos responsabilités et vous allez les mener à bien. Pour d'autres, eh bien aussi, vous pourriez, niveau professionnel, avoir de nouvelles responsabilités qui vont venir ici vous enchanter. Vous allez recevoir certains honneurs dans une situation. Côté sentimental, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un ici qui manque peut-être d'implication. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, au niveau relationnel. J'ai une situation ici qui est un petit peu... comment dire, alors après, c'est peut-être vous, hein, les cancers, que vous laissez cette situation traîner, vous laissez cette situation s'évaporer d'elle-même sans venir perturber quoi que ce soit. Venez, voyez, pardon, si cela vous parle. Venez si vous, si vous le voulez, bien entendu. Et puis, le mot-clé pour vous, eh bien, idem à un autre signe, j'ai, je trouve, mon chemin. Alors, c'est comme si vous étiez en quête d'une situation, vous étiez un petit peu perdu, c'est une semaine où les choses s'éclaircissent et vous allez enfin pouvoir avancer sur votre chemin, celui qui vous appartient. Ok? Voilà pour vous, le cancer. Je regarde, les amis, le prochain signe avec le signe du lion. Alors, nos amis du signe du lion,
Alors, tel ce serpent, j'ai un lion qui se métamorphose, qui est en pleine mue. Vous changez d'aspect physique, vous changez peut-être de comportement. Vous allez user de votre loyauté. Vous allez dire les choses avec confiance, avec votre cœur. Vous dites aussi également ce qui vous pèse pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir ici lâcher ce sentiment de toxicité. S'il y avait quelque chose de toxique que vous ressentiez au niveau de votre cœur, les amis, qui était plutôt lourd dans une situation précise, eh bien, vous allez vous libérer de cette toxicité, pardon, peut-être par le biais, comme nous l'a dit l'archange, de l'écriture. Écrivez vos pensées, vos sentiments. Pour d'autres, eh bien, il y a une communication verbale. Vous voyez? Et puis pour certains lions, eh bien, il est possible qu'il y ait une belle relation qui soit en chemin. Ok? Peut-être quelqu'un qui arrive sur votre chemin de vie, les amis. Vous discutez, vous échangez, c'est convivial. Vous apprenez aussi à vous découvrir sans rien bousculer. Après être sorti, j'ai envie de vous dire, d'une situation toxique, d'une situation où vous étiez mis à mal. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur de nouveau. Il y a le côté rayonnant, il y a le côté généreux du lion qui va être présent. Vous êtes prêt à rendre service, à donner aussi de votre temps, de votre cœur, de votre énergie. Sur le côté pro, alors si vous avez un emploi, les amis du signe du lion, il est possible que vous soyez tenté par quelque chose de tout à fait novateur, quelque chose qui viendrait ici vous appeler. Vous pourriez être appelé soit par un employeur, soit par une connaissance, soit pour donner votre CV, soit par le fait de « es-tu intéressé par ?» Vous voyez. Mais il y a cette idée d'être tenté de chercher autre chose. Et cela, ce qui vient à vous, eh bien, va être plus en adéquation avec ce que vous cherchez, ce que vous vibrez. La difficulté, je pense, maintenant, les lions, elle est derrière vous. Enfin, il y a un contrat aussi que l'on me dit qui pourrait vous être mis sous vos yeux. Attention avant de le signer, ok? Bon, j'ai aussi une énergie plutôt négative. Attention à ce que je vais vous annoncer. Une énergie de jalousie qui est plutôt dans l'air, qui revient par le fait peut-être de vous voir rayonner, le fait de vous voir heureux, dans l'amour, dans le bonheur, pourrait attiser une certaine jalousie autour de vous. Mais on sent ici que votre cœur, les amis du signe du lion, eh bien, il est possible qu'il soit pris, qu'il soit ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est une belle semaine lumineuse et rayonnante qui s'annonce enfin pour vous. Au niveau de l'animal, ce que j'ai ressorti, magnifique, cheval sauvage. Alors, ça peut annoncer plusieurs choses. Avec ce cheval, au niveau du tarot, je ne manipule pas le tarot, mais je pense qu'il est porteur de bonnes nouvelles. Quelqu'un, quelque chose, une situation arrive vers vous de façon rapide, au galop. Vous voyez, vous allez avoir cette envie d'être près des vôtres, d'être près des gens qui vous entourent, tout en gardant cette nature sauvage dite avec ce cheval. Attention à votre sensibilité à côté émotionnel, le lion, cette semaine. Et puis le cheval, on l'entend bien, cette envie, ce désir de se sentir beaucoup plus libre qu'auparavant. Ok? Je regarde le message sentimental. Bon, très beau, magnifique. J'ai le lien inséparable. J'ai quelqu'un ici qui a de sentiments forts envers vous. Ça peut être vous, bien entendu. J'ai un fort magnétisme qui se ressent et un désir, comment dirais-je, que vous ne pouvez pas expliquer vis-à-vis de celui-ci ou de celle-ci. Tels ces deux oiseaux de liens inséparables de lierre, quelque chose, un lien se tisse et vous le ressentez. Le message avec cet oracle, j'ai le corbeau qui vous dit « Je dépasse les obstacles ». Je vous ai parlé de jalousie, je vous ai parlé peut-être aussi de cancan, de pourparler. Alors attention, pour moi il y a peut-être quelque chose ici qui viendrait être plus en perturbance que en réjouissance. Ok ? Vous allez dépasser cela et ne pas y prêter attention. Dépasser les obstacles, les lions, s'il y a lieu cette semaine. Voilà pour vous.
Je vais prendre le prochain. Regardons pour... je suis à 48 minutes, les amis. J'espère que tout va bien pour vous. Pour le signe de la Vierge. Alors, les Vierges. Que se passe-t-il, amis Vierges? J'ai un cœur ici qui oscille, qui vacille. J'ai un cœur qui balance, peut-être entre deux. Vous êtes en pleine remise en question pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, vis-à-vis d'une relation sentimentale, pour moi. Et puis pour d'autres, ça pourrait être aussi au niveau de votre cercle amical, relationnel. Il se passe quelque chose aussi sur ce point-là. Vous plaisez, vous allez plaire. Et votre cœur, je pense, pourrait chavirer. Si vous êtes, j'allais dire, pourrait chavirer vers une autre personne. Adapté selon votre situation et si ce message vous parle. Il y a peut-être une prise de conscience dans une situation, les Vierges. Et puis, sur le côté professionnel. Bon, j'entends ici que l'on va vous offrir ce choix. Et n'est-il pas plus agréable que d'avoir un choix décisionnel que de se faire imposer les choses? Bon, c'est ce que j'ai ressenti pour vous. Vous avez peut-être trop lourd ou lourd sur vos épaules, vous en êtes conscient, peut-être que vous allez devoir vous prononcer, dire ce que vous pensez, décider, enfin, pour vous, avancer aussi. Il pourrait y avoir une certaine dualité, aussi un travail en duo. On pourrait vous proposer de travailler avec une personne, alors c'est peut-être une personne extérieure ou qui travaille déjà sur le même milieu professionnel. J'ai aussi ressorti la complexité, les amis, dans un domaine. Il y a une situation très complexe que vous allez affronter courant de la semaine. Alors, ce vendredi 23, il va y avoir peut-être une montée d'adrénaline, de stress. Et il est tout à fait probable, possible, attention, je ne parle pas du côté professionnel ou que sais-je, il est tout à fait possible que vous disiez non, que vous refusiez quelque chose. Ça peut être une sortie pour pouvoir vous prioriser, vous reposer, ou encore vous dites non à quelque chose que l'on vous propose pour être avec cette personne, cette nouvelle personne, ou celle qui est dans votre cœur. Vous voyez, si cela vous parle. J'ai aussi, les amis, osé de nouvelles expériences avant peut-être de vous lancer dans quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus matériel. Alors n'hésitez pas à vous forger peut-être une idée, une opinion avant de vous décider. Et puis c'est une semaine où on va être précautionneux de tout ce qui va toucher au nez, au sinus, au rhume. Alors peut-être y a-t-il l'idée de sinusite, de prendre rendez-vous chez un ORL. Vous voyez, mais l'idée de prendre soin de son nez. Je regarde le message animal. J'ai le requin qui nous parle ici de votre concentration. Il est possible qu'il y ait un vierge ou une vierge qui passe à l'action dans les jours qui vont suivre. Votre perception va être bien aiguisée et l'on ne pourra pas vous la faire à l'envers. Alors, la peur est ressortie vis-à-vis de ce requin parce que je sens ici ce moment de stress. Comme je vous ai annoncé, quelque chose pourrait venir vous apporter une certaine angoisse. Peut-être le fait de se prononcer. Ok ? Alors, voyons le message du cœur. J'ai l'été qui nous parle de rayonnement, de cette saison entre juin, juillet et puis août. Vous voyez, et septembre, bien entendu. Vous pourriez planifier quelque chose avec cette personne d'ici l'été qui vient, ou est-ce encore quelqu'un que vous avez rencontré depuis l'été qui vient de s'écouler? Mais ça parle aussi pour d'autres d'une semaine de farniente, d'une semaine du besoin de s'écouter au niveau de son corps, de rayonner comme nous l'avons envie, comme nous avons l'envie. D'accord? Voilà ce qui est sorti ici. Et puis, le mot-clé pour vous, j'ai l'arbre. Je vous parlais d'ancrage au début de cette guidance. Eh bien, vous, les vierges, vous allez être ancrés. Avec cet arbre, j'ai la notion de l'hérédité, de tout ce qui va toucher également à votre santé, votre bien-être. Vous êtes stable, c'est une semaine qui s'annonce dans une belle stabilité. Vous savez dans quelle direction vous devez aller dorénavant. Prenez soin de vous, vous voyez, avec le fait de cet arbre, et puis de l'été, et puis ce petit siège ici où on se repose, et nous parler, vous voyez, peut-être de prendre soin de sa santé. Voilà pour vous, les vierges.
Je regarde la suite, les amis, sans transition, avec le signe prochain. Si je note pas à côté, quelle tête en l'air, vous voyez. La balance. Alors les amis, du signe de la balance, ce que je peux vous transmettre. Alors il y a de l'amour, il y a des preuves d'amour. Vous aimez et vous êtes aimé en retour. On va vous le prouver. On est là pour vous aider, vous soutenir, quoi que vous traversiez peut-être actuellement. Je sens ici un ou une signe de la balance qui a besoin, qui a cette nécessité aussi de se sentir épaulé. J'ai ressorti qu'une personne pourrait se rapprocher de vous et vous allez être beaucoup sollicité peut-être pour des événements courants de la semaine. Alors ça peut être des événements ponctuels, on peut vous demander de l'aide, emmener une personne proche de vous pour aller faire ses achats, pour la déposer pour un rendez-vous, vous voyez. Mais je pense que vous allez être sollicité pour des événements, alors qu'ils soient festifs ou non, on vous sollicite. J'ai un balance qui... alors attention, si vous êtes célibataire, j'ai 3 signes ici pour vous. J'ai le signe de la Vierge, j'ai le signe du Lion et puis j'ai le signe pour moi du Scorpion. J'ai ces 3 signes ici qui pourraient vous évoquer une personne en particulier. J'en perds mon latin. Allez, je positionne la troisième carte. Au niveau professionnel, j'allais oublier le côté pro. Quand je vous dis que je suis tête en l'air. Vous êtes j'allais dire dans un mood, je ne sais pas si ça le dit, si ça se dit, de pleine liberté d'action dans un domaine professionnel. Je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais vous allez être libre de mettre des choses en place. On vous fait confiance et vous allez ressentir cette belle réciprocité. Votre popularité, eh bien, elle est en hausse, elle remonte. Vous allez voir qu'il y a de belles collaborations. Vous avez des collaborateurs, collaboratrices qui sont là pour vous et qui viennent vous aider. Alors, si vous êtes à la recherche d'un contrat, d'un CDI, il est tout à fait possible pour vous, les balances, qu'il y ait un contrat qui soit proche, qui se rapproche de vous. Peut-être aussi, c'est cette grande nouvelle que vous allez annoncer peut tout à fait vous toucher sur ce point. Attention à une erreur sur celui-ci. Vérifiez bien, moi c'est ce que j'ai ressorti pour vous, qu'il n'y ait pas d'erreur si vous signez, si vous vous engagez sur un contrat quel qu'il soit. D'accord? Vous allez avancer prudemment. Vous n'allez pas vous foncer tête baissée tel un bélier. Le fait de porter du blanc, la couleur blanche, les amis, est sorti. En quête de liberté, d'apaisement, de zénitude, le blanc est là. Ça peut être aussi une bougie blanche. J'ai ce 0%. J'ai quelqu'un qui pourrait prendre soin de sa santé alimentaire. Tout ce qui va être à base de 0%. On arrête le sucre dans le café, dans le thé ou que sais-je. Vous voyez, vous faites attention à votre système alimentaire. Et j'entends aussi, c'est une semaine où vous allez vous faire plaisir. Je prends l'animal, j'ai la grenouille arboricole qui nous parle ici de méditation, peut-être en lien avec cette bougie blanche que je vous parlais. Un petit moment de méditation, de prière va apaiser quelque chose. Certains, vous êtes peut-être en pleine création aussi. De quelque chose, peut-être aimez-vous le tricot, la couture, vous pourriez aussi mettre en place le fait de montrer vos créativités, pourquoi pas sur les réseaux sociaux, en prenant des photos, l'idée de se mettre sur internet pour une vente de quelque chose, cette notion-là est bien présente. Et puis après des semaines, des moments pénibles, difficiles, j'ai un signe de la balance qui renaît d'une situation. Je prends le message sentimental. Bon, les amis, je pense ici que vous allez devoir prendre une décision côté cœur. C'est plus pour ça. Alors, il pourrait y avoir plusieurs options ou encore plusieurs personnes. Et vous allez prendre conscience aussi de votre valeur et vous n'allez pas, vous n'allez pas prendre une décision sans réfléchir. Quelque chose va être rendu, cette décision va être rendue après mûre réflexion. Voilà. Allez, le mot-clé pour vous, la balance. Bon, ici, il pourrait y avoir un petit peu de tristesse. Avec ces énergies du nuage en train de pleurer, de pluie, on va chasser une certaine
tristesse, une certaine amertume, peut-être par le fait de se sentir aimé, de se sentir épaulé. Chassez peut-être cet état de tristesse, les amis, et regardez la positivité ambiante autour de vous. Ok? Voilà, ici ce qui est sorti. Prenons le prochain signe, qui sont donc les signes, je prends le temps de noter le timing pour vous, le Scorpion. Alors, amis Scorpion, alors vous planifiez, vous regardez, vous explorez, vous allez sur Internet, sur les réseaux, peut-être un week-end ou encore un déplacement qui va venir vous réjouir. Alors ça peut être au niveau professionnel, peut-être allez-vous beaucoup bouger. On arrive au travail soit le lundi, soit le mardi, suivant comment vous travaillez, comment vous êtes au niveau de vos horaires, et vous apprenez que vous allez vous déplacer peut-être pour une courte durée, pour 2 jours, mais j'ai cette notion-là. J'ai aussi l'idée pour certains scorpions d'un éloignement, pardon, avec cette personne, celle qui est dans votre cœur, peut-être pour pouvoir vous retrouver, et c'est très très positif. D'accord? Peut-être aussi ce week-end que vous êtes en pleine planification. Vous gardez, les scorpions, quelque chose de secret. Vous êtes discret sur une situation. Vous n'avez peut-être encore rien dit autour de vous. Alors vous, c'est peut-être aussi ça. Prochainement, une grande nouvelle à annoncer. Ça peut être le fait d'attendre un enfant, le fait d'avoir, pourquoi pas, trouvé la maison de vos rêves. Vous voyez, mais il y a cette idée-là. Sur le côté professionnel, eh bien, j'ai un scorpion cette semaine où vous n'allez reculer devant rien. Aucune difficulté ne va venir ici vous empêcher d'avancer. Vous allez faire preuve de lucidité et aussi apporter, s'il y a lieu, des solutions tout à fait tangibles, tout à fait crédibles en face de vous. C'est très positif. Alors, j'ai ressenti pour vous que d'ici 8 à 9 mois, vous allez parvenir à mettre quelque chose en place. Alors, ça peut être sur cette fin d'année, vous travaillez peut-être sur un projet et quelque chose pourrait voir le jour d'ici cette fin d'année. Alors, pour moi, c'est une semaine où on m'a parlé pour le Scorpion d'un dîner aux chandelles, pourquoi pas, avec la personne de votre cœur, peut-être ce week-end que vous êtes en pleine planification, ou un dîner du courant cette semaine, vous voyez, vous fêtez quelque chose, une date anniversaire, une date de rencontre, ou que sais-je, mais j'ai le dîner aux chandelles. J'ai aussi cette pomme, alors peut-être aimez-vous manger des pommes qui apportent certaines vitamines, je ne suis pas naturopathe ou que sais-je, ou diététicienne, mais j'ai cette idée-là pour vous. J'ai un scorpion qui est en plein changement, pardon, au niveau de vos énergies. L'animal pour vous, j'ai le rhinocéros blanc qui nous parle de confiance, qui nous parle ici d'être énergique, qui nous parle d'une certaine forme d'abondance. Le rhinocéros est imposant. Vous allez aussi pouvoir vous imposer dans des situations. Ne l'oubliez pas aussi au niveau sentimental, vous voyez ici à 2 reprises, pour vous le scorpion, l'abondance est là. Ouvrez votre cœur à ce qui vient. Enfin, la stabilité, ancrage, stabilité vont se faire ressentir au niveau sentimental. Le scorpion, ici on vous parle d'une forme de rapidité dans un engagement. Quelque chose arrive à vous et les énergies, les mouvements, les actions vont s'accélérer. On nous parle d'une belle accélération des événements. Alors peut-être suite à ce dîner aux chandelles. Vous me direz les amis si cela vous parle. Pour vous, le mot-clé qui est sorti, j'ai le scarabée qui vous dit ici, je me mets à l'abri. Vous allez vous mettre à l'abri dans des situations, quelles qu'elles soient. Scorpion, signe d'eau, ici nous avons les étoiles, la lune, attention au côté émotionnel, avec ces énergies, de nouvelles lunes qui viennent de s'écouler et qu'on va peut-être ressentir tout au long de cette semaine. D'accord? Voilà pour vous, le scorpion. Allez les amis, il me reste 4 signes et on va passer de suite au signe du Sagittaire. Regardons ce que je peux vous transmettre. Alors le Sagittaire. Alors moi ce que j'ai ressenti, j'ai 2 cartes déjà qui viennent de tomber, je vais prendre celui-ci. J'ai un Sagittaire, vous vous préservez.
vous allez vous mettre sous votre propre bulle protectrice. Et malgré cela, je pense que vous allez être ouverte à de nouvelles rencontres, sans pour autant vous emporter. Vous voyez ce que je veux dire? Si celle-ci matche bien avec vous, vous ne vous emporterez pas parce qu'il y a eu peut-être beaucoup trop de souffrance au niveau énergétique. J'ai tout de même un Sagittaire cette semaine avec un petit peu le cœur fermé, le cœur qui n'est pas prêt ou pas encore prêt à s'ouvrir de nouveau. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est mes ressentis. Vous avez... vous allez plutôt avancer pour vous, sans faux semblant, avec une belle authenticité. J'ai tout de même un Sagittaire, les amis, qui est prêt à tester, pourquoi pas, de nouvelles aventures dans n'importe quel domaine. Côté professionnel. Alors, j'ai un Sagittaire, moi, qui travaille dans un groupe de travail, justement. Vous collaborez, vous aidez. Chacun mène sa tâche avec brio. On vous confie, et il est tout à fait probable que l'on vous confie de nouvelles tâches pour votre plus grand bien, pour votre plus grande mise en valeur. Vous allez prendre plaisir cette semaine à cette expérience. On annonce aussi pour vous des déplacements, une communication aussi, pourquoi pas pour un futur projet avec cette idée de collaboration. Vous voyez, on pourrait monter un projet à plusieurs courants de la semaine. Un nouveau départ, pour certains, peut apporter une certaine appréhension. Vous angoissez peut-être de vous lancer à nouveau, de nouveau. Mettez tout ce qu'il faut en place. Pour moi, il y a de grandes chances que ce projet, ça tient la route. Alors avancez, allez-y. Il va falloir aussi peut-être trancher, il va falloir vous décider. J'y vais pas. Ok? Et puis, j'ai ressorti, ne me demandez pas pour quelle raison, eh bien, j'ai l'idée de rouge à lèvres. Je ne sais pas ce qui se passe avec un rouge à lèvres. Soit il est présent avec vous, soit il y a cette notion de rouge à lèvres. Et puis, j'ai aussi une tache sur une nappe. Alors, je ne sais pas pourquoi. Une nappe est tachée et ça peut évoquer un souvenir. Vous allez peut-être essayer de faire quelque chose vis-à-vis de celle-ci. Vous voyez, si cela résonne. Alors, on m'a dit aussi que pour mes anges, je m'appelle pour vous, que d'ici ce 26, donc le lundi qui suit cette guidance, eh bien, il est tout à fait possible qu'il y ait le début d'une nouvelle situation. Situation professionnelle, sentimentale, vous rehaussez quelque chose au niveau financier. Et ici, vous voyez, on démarre quelque chose de nouveau. Vous êtes prêts? L'animal pour moi, j'ai la tortue de mer qui nous parle de commencement. Vous voyez, merci, c'est le début de quelque chose. Vous écrivez un nouveau livre, un nouveau chapitre. Vous accusez aussi votre parcours. Vous faites un bilan sur votre parcours personnel, sentimental, professionnel. Il y a aussi cette idée peut-être d'être autonome. Vous faites preuve d'une belle autonomie dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous pouvez aussi, les amis, vivre seul dans votre foyer et vous êtes tout à fait conscient et bienveillant et bien comme cela, vous vous plaisez, on se complaît dans cette autonomie du foyer. Alors, pour certains Sagittaires, il y a l'idée aussi de visite de futures maisons ou d'acquisition de futurs biens matériels. Une grande nouvelle. Je regarde le côté sentimental. Bon, ici pardon, j'ai vraiment pour vous les amis le début, le chiffre 1, le commencement avec cette tortue de mer. J'ai un Sagittaire qui va éprouver un sentiment de soulagement, d'apaisement qui est enfin trouvé et c'est un véritable retour au calme cette semaine après une période tumultueuse. Le mot-clé, la petite phrase pour vous ici. Wow, regardez, j'ai la rose qui nous parle de vous épanouir. J'ai un bel épanouissement qui vient pour vous les Sagittaires et vous allez conserver cette idée tout au long de la semaine si vous êtes Sagittaire de l'idée de la rose qui s'épanouit jour après jour. Ok, puis l'idée aussi de cette couleur. Alors la colombe, la rose, très belle semaine pour vous les Sagittaires. Allez les amis, la suite des énergies avec le signe qui est mis à l'honneur pendant ce mois-ci. Hop, nous sommes à 1h08, j'espère que ça va. Hop, le Capricorne. Alors voyons pour le signe du Capricorne. J'ai l'idée, j'ai quelqu'un, je visualise quelqu'un qui se bouche les oreilles, qui n'en peut plus.
Vous êtes à bout peut-être d'un système de commérage, de médisance autour de vous épuisant. Vous allez laisser tout cela de côté, vous prenez du recul et s'il y a communication, eh bien, vous ne rentrez pas dans les détails malgré peut-être ce sentiment d'avoir un cœur serré dans une situation. Vous voyez si cela peut vous parler. Vous avancez pour vous. Vous savez que cette situation existe malgré ce que vous avez mis en place, malgré ce que vous entreprenez ou ce que vous avez entrepris, cela ne fonctionne pas. Quelqu'un face à vous est plutôt buté, borné et ne vous écoute pas. Vous avez fait ce qu'il fallait, maintenant vous avancez et il est temps pour vous de, comment dirais-je, j'allais dire de structurer, de regarder droit devant et de mettre en place une certaine volonté, une certaine ambition pour vous qui vous tient à cœur. Ok? Le côté professionnel. Alors, vous êtes patient, les amis, peut-être, et malgré cette attente, quelque chose ici de pesant, je sens ici qui claque quelqu'un qui tape du pied, vous voyez un petit peu ce sentiment, eh bien, vous allez prendre peut-être de nouvelles initiatives professionnelles pour vous sortir de cette impasse. On reprend son CV, on postule ailleurs, on essaie peut-être tant bien que mal de reprendre contact avec cet employeur qui ne donne pas de réponse. Vous voyez si cette situation est parlante ou pas. J'ai la fin d'un cycle et j'ai aussi un choix ou plusieurs choix qui vont s'imposer à vous. Ouvrez bien les yeux sur cette semaine, les Capricornes, il se passe des choses pour vous. Ce dimanche 25, vous allez explorer, regarder les choses avec beaucoup plus de précision. On prend la loupe, on explore, on regarde les choses en détail, les petites lignes, on les explore. Y a-t-il une entourloupe? Non, c'est bon, je peux y aller. Vous voyez un petit peu ce dont je veux parler. Si vous portez des lunettes, la notion de lunettes est présente. Attention à ne pas les casser, vous pourriez, pour certains je ne vous le souhaite pas mais cela ressort, pour d'autres il peut y avoir des rendez-vous aussi d'ophtalmologie très importants où vous pourriez juste avoir peut-être un contrôle visuel ou un contrôle sur celle-ci. Ok. Dernière chose, moi ça m'a parlé pour vous pour cette semaine de couverts de table. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec les couverts de table, mais c'est ressorti. Voyons l'animal. Idem à un autre signe que je ne sais plus, le requin. La peur, l'angoisse. Vous savez que quelque chose doit avoir lieu, mais on ressent un petit peu d'appréhension. Vous allez passer à l'action. Peut-être cette attente est trop longue pour vous. Eh bien, tel un requin, vous allez commencer à explorer les choses pour les mettre en place. Vous êtes concentré, vous mettez de l'ordre. Ça fait appel aussi à une certaine perspicacité, moi c'est ce que j'entends, vous percevez peut-être les choses différemment de la personne en face de vous et vous allez voir et mettre les choses en place avec les énergies du requin. Ok ? Et puis, les énergies sentimentales, le printemps, le renouveau, cette saison qui appelle à une nouvelle floraison, au début d'un nouveau cycle, c'est très positif pour vous. Quelque chose pourrait aussi sortir enfin de terre. Ça peut être cette réponse que l'on vient de dire, que l'on vient d'explorer ensemble. Ça peut être au niveau sentimental. Vous rencontrez une personne enfin cette semaine, après de longues discussions, peut-être, je ne sais pas, sur Messenger, les réseaux sociaux, vous voyez. Mais ici, on est appelé à mettre de la nouveauté dans son quotidien. C'est ce que vous allez mettre en place. La phrase clé. Bon, idem les amis, à un autre signe, la rose. Je m'épanouis. Place maintenant à un bel épanouissement. J'ai un Capricorne qui s'est peut-être beaucoup sacrifié, entre guillemets, pour l'autre ou les autres, pour sa famille, pour que les choses s'harmonisent enfin. Bon, si c'est encore un petit peu chaotique, eh bien, pour moi, vous allez ressentir que l'épanouissement est tout proche. Voilà pour vous, le Capricorne. Et puis, on regarde ensemble l'avant-dernier signe de cette guidance. Si j'écris bien, c'est mieux. Regardons pour le ou la signe du Verseau. Alors moi j'entends c'est une semaine le Verseau, s'il y a lieu ou s'il y a plutôt une opportunité pour vous, eh bien vous pourriez les amis croiser le regard soit d'une âme sœur, soit de quelqu'un peut-être qui vous dit quelque chose que vous n'avez pas vu depuis un moment, dans un lieu tout à fait improbable. Voyez si cela peut vous parler ou résonner en vous. Alors, vous pourriez aussi revoir, hein, les amis, quelqu'un de longue date, quelqu'un qui avait peut-être pris
un autre chemin que le vôtre. Vous voyez, la vie a fait que vous vous êtes séparés. Alors attendez-vous cette semaine à ce qu'il y ait de belles retrouvailles, pourquoi pas, avec cette personne. Côté professionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Côté professionnel. Alors moi j'ai un Verseau qui a les idées beaucoup plus claires. Vous planifiez peut-être, vous vous organisez, vous mettez de l'ordre pour cette semaine. On parle de discipline qui va être au programme, qui va être aussi le leitmotiv de votre semaine. Un travail ardu que vous allez devoir mener et cette discipline, vous allez devoir vous y tenir. Alors aussi, tout en finesse, je pense que j'ai un signe du Verseau qui vise quelque chose. Avez-vous quelque chose, ou quelqu'un, ou un poste, ou que sais-je, dans le viseur? Eh bien, c'est une semaine, vous allez mettre des choses en place. Alors attention, bien entendu, tout le monde possède un téléphone et moi j'ai peut-être un problème de téléphone, peut-être plus de batterie. Le téléphone fonctionne mal, il n'y a pas de réseau. Assurez-vous du bon fonctionnement de celui-ci. Il pourra aussi être question de prise de poste très importante courant de la semaine. C'est peut-être pas dès le début de cette semaine, mais courant de cette semaine, vous pourriez prendre un poste que vous avez convoité. J'ai l'idée que un Verseau est en train de, comment dirais-je, vous soigner, vous soignez, vous choisissez les termes que vous êtes en train d'écrire pour un courrier important. Alors ça peut être dans une banque, vis-à-vis d'une banque, d'un employeur, de quelqu'un que vous aimez, d'une demande quelle qu'elle soit, mais vous allez prendre grand soin à écrire ce que vous avez sur le cœur avec les bons mots, les bons termes pour que ça... Comment dirais-je? Vous voyez que ça claque tout de suite, que vous veniez interpeller votre interlocuteur de suite, que vous l'attiriez. Il va y avoir une accélération des choses. Attention, tout risque d'aller bien vite pour vous. Autour du 16 ou alors le 16 janvier, les amis, vous avez fait peut-être quelque chose de particulier. C'est ce qui est ressorti. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, ça peut être aussi au début de semaine, hein. Attendez-vous à ce qu'il y ait une accélération des événements pour vous par rapport à cela. L'animal pour vous, le Verseau. J'ai le Kakatoès noir qui nous parle de perroquet, qui nous parle aussi de signes annonciateurs de quelque chose. Attendez-vous à recevoir des signes, des synchronicités pardon, de l'univers. J'ai une belle communication aussi, je vous en ai parlé, qui pourrait s'installer. Et puis, regardons sur le côté cœur, côté sentiment. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai un nom, c'est clair, c'est net, c'est un nom. C'est plutôt dans l'idée que si vous convoitiez quelqu'un, eh bien, cette personne n'est peut-être pas libre. Alors, ce n'est pas pour le moment. Il y a encore certaines contraintes, peut-être, qui vous empêchent d'avancer dans votre situation. Mais attendez-vous ici à cette semaine à ce qu'il y ait, alors ça peut aussi être vous, hein, le refus de quelque chose, parce que la vie fait que cette personne n'est pas libre ou ne s'investit peut-être pas. Vous voyez si ça vous parle. Le mot-clé, la phrase clé. Vous allez pardonner. Le fantôme est là, vous pardonnez, vous avancez, vous cheminez les Verseaux pour votre plus grand bien. On se libère de quelque chose de lourd, de pesant, de façon à se sentir beaucoup plus léger ou légère. Et puis les amis, on va regarder ensemble le dernier signe astro de cette guidance. J'espère que tout va bien, je vous fais plein de bisous. Hop, on y va. Je ne sais pas pourquoi je sors le Kakatoès. Il se passe quelque chose peut-être avec un perroquet pour vous, les poissons. Il y a peut-être quelqu'un qui s'amuse à répéter, vous voyez, quelque chose derrière votre dos. Hein, vous me direz. Bon, regardons. Ceci étant pour les énergies du poisson. Alors, qu'est-ce qui est ressorti pour vous? Bon, j'ai quand même une certaine fragilité dans une situation. Eh bien, vous sentez, malgré cette fragilité, les poissons, que les liens qui vous unissent à ceci ou celui-ci ou celle-ci sont forts et ils existent véritablement. Ce n'est pas dans le virtuel, c'est quelque chose de concret que vous sentez, que vous ressentez. Quelque chose aussi qui se soude, où vous allez profiter de chaque instant. Vous voyez ?
J'ai un poisson qui va ressentir des émotions tout à fait inattendues. Vous êtes en pleine préparation de quelque chose ici. J'ai quelqu'un d'un signe du poisson, les amis, qui présente des requêtes avec sincérité. Vous allez peut-être pouvoir vous exprimer, vous libérer de quelque chose, de guérir de quelqu'un. Ça peut être au niveau familial, professionnel, ça peut être un voisin, ça peut être votre conjoint. Ça peut aussi apprendre, les amis, à reprendre confiance en vous dans une situation. D'accord? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour le signe du poisson côté professionnel? Alors, j'ai quelqu'un du signe du poisson ici pour moi qui est peut-être tel un thérapeute, vous voyez. Vous êtes dans l'écoute, dans la sociabilité. Vous saurez avoir les bons mots au bon moment. Peut-être qu'il y a-t-il quelqu'un autour de vous côté professionnel qui se sent pas bien, qui est triste. Vous serez là pour l'aider, pour l'épauler, pour être son mentor aussi, pourquoi pas. Pour d'autres poissons, j'ai un bilan professionnel qui est tout à fait favorable, pardon. Je ne sais pas si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous êtes à votre compte ou si vous avez cette envie de créer quelque chose. Eh bien, le bilan présenté est tout à fait favorable pour un nouvel investissement. Vous en aurez que des retombées positives. Le bilan est positif, vous avancez. Il est possible que vous décidiez, amis poissons, de vous investir dans quelque chose d'autre, de niveau supérieur. Votre persévérance, eh bien, elle paie enfin. Et pour moi, j'ai un grand oui. C'est positif, c'est oui. J'ai un poisson aussi qui pourrait être tenté de quelque chose, tenté d'aller vers quelqu'un, tenté de refuser quelque chose pour aller vers un autre chemin. Vous voyez aussi. Alors, prévoyez aussi que je ressens qu'un poisson pourrait être devant une situation où vous allez être poussé à vous dépasser, d'aller au-delà de ce que vous pensiez être capable de. Vous voyez? Et puis, attention à vos os, des problèmes d'eau, des problèmes d'articulation, des problèmes peut-être, vous voyez, au niveau de vos os. Prenez-en soin, peut-être mangez plus de produits laitiers, des yaourts, prenez du lait, mangez plus de choses pour renforcer vos os. Attention aussi à l'une de vos chevilles. Alors pour qui, pourquoi, j'ai l'idée de marron ou encore de châtaigne. Vous me direz aussi si cela peut vous parler. Alors là, pour moi, si vous avez un endroit précis où vous camouflez, où vous rangez, où vous savez que c'est peut-être un endroit secret, vous pourriez sortir cette chose. Ça peut être un coffre, un sac, ça peut être une boîte. Vous ouvrez et vous extrayez, vous ressortez quelque chose qui était à l'intérieur. Je prends l'animal. Bon, nous avons le feu, l'eau, le feu, qui nous parle de création, créer quelque chose. Vous voyez, je vous disais, je vous parlais de bilan positif pour vous. Cela va vous permettre de mener à bien un projet. Ça va être explosif pour vous, de façon positive. Votre expression va être soignée. Je vous ai dit, on en a parlé au début de la guidance pour vous. Et il est possible aussi que vous décidiez, les amis poissons, de détruire quelque chose pour construire autre chose. Ok? Alors l'énergie du feu peut être bien entendu environnante, Bélier, Lion et Sagittaire, peuvent être aussi des personnes autour de vous, ça peut être aussi votre ascendant, vous voyez, eh bien cela va venir renforcer ce que je viens de vous énoncer. D'ici ce 25 au 28, j'ai aussi le démarrage d'une situation qui va vous propulser vers l'avant. Ça peut être la créativité, ça peut être l'envie peut-être d'enterrer l'âge de guerre dans une situation pour de l'apaisement, pour purifier, pour détruire, pour reconstruire. On laisse de côté et on repose des bases solides pour avancer. Au niveau sentimental, ici on vous dit c'est une libération.
On nous parle de libération, peut-être dans une relation. Il y a peut-être eu quelque chose de toxique autour de vous. Ça peut être dès le début de cette semaine. Vous voyez, il est question d'une guérison qui va venir vous soulager votre mental, votre cœur. Un fardeau ici qui se déleste derrière vous, auquel vous n'allez plus le retenir. Une guérison qui va vous être tout à fait profitable dès le début de cette semaine. Le mot-clé, la phrase clé, bah justement, vous voyez, j'ai la clé, la solution. Vous avez et vous allez avoir toutes les réponses à vos questionnements durant toute la semaine. Vous allez avoir les réponses. Ou alors vous détenez déjà les réponses en vous. Voilà pour vous les poissons. Eh bien, dites-moi les amis, j'en ai terminé avec les messages à recevoir pour cette semaine. J'espère que cela vous a parlé, bien entendu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours très très plaisir. Pour notre part, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite les amis. Ciao, ciao.